Vous me voyez? Oui, on Bruno, vous voit. ok, ça marche. Oui, Alain, on vous voit. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce Club Mentor Finance. Je vais vous partager tout de suite la présentation qu'on a prévue pour aujourd'hui. Peut-être qu'on va commencer par un petit tour de table, rapidement. Donc, pour ma part, je suis Justine Choubachine, je suis responsable du Club des mentors au sein de NQT. Et j'ai le plaisir de co-animer le Club Mentor Finance avec Alain Leborgne et Laurent Martinez qui sont avec nous. Alain, je te laisse prendre la parole pour te présenter. Tu as présenté mon activité, merci Justine, sur le club. Et quand je ne m'occupe pas du club finance, effectivement, je suis directeur financier pour les activités industrielles en Europe chez Air Liquide. Merci Alain. Laurent, te passe la parole. Absolument, pardon, c'était un peu compliqué d'appuyer sur les bons boutons. Bonjour, Franck Donnersberg. On va laisser Laurent Martinez se présenter, il est copilote du club et on vous passera la parole tout de suite après. Ah pardon, j'ai cru que c'était moi. Il est là, Laurent? Je ne le vois pas. Ah si, il est là-haut. Désolé, Laurent. Désolé, Justine. Pas de souci, il est connecté, mais je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Ah, il a peut-être un petit souci technique. Du coup, je vous passe la parole, Franck, bien volontiers. Bon, on y arrive, on y arrive. Merci Justine. Donc bonjour à toutes et à tous. Franck Donnersberg, MSH International. On fait partie du groupe Duo CSI. Moi, je suis directeur de clientèle et j'ai déjà mentoré trois jeunes, avec des parcours très différents d'ailleurs, ce qui était assez intéressant. Et je suis dans les assurances. Je travaille dans un cabinet de courtage d'assurance. Merci Franck. Je vais passer la parole à Luc. Luc Chananelté, BNP Paribas, banque commerciale en France, et je fais partie de NQT depuis quelques temps. Et ravi d'être là. Voilà, et je fais du financement pour les professionnels et entrepreneurs. Merci. Bruno? Votre micro est désactivé, Bruno. Bonjour à tous, excusez-moi, à toutes et à tous. Bruno Fret, Club Mentor depuis 2 ans et demi. Avec le Covid, juste une personne que j'ai mentorée. Et je suis chez Allianz en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Voilà. Ancien indépendant pendant 24 ans. Et peut-être à nouveau indépendant prochainement. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Xavier. Xavier Vengeon. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis futur mentor, puisque jusqu'à présent, je ne connais pas ou très peu l'association NQT. Je n'ai pas eu l'occasion de mentorer quelqu'un. Jusqu'à présent, je suis à la direction commerciale de BNP Paribas Factor, qui est la filiale à facturage du groupe BNP. Merci. Et enchanté de faire votre connaissance. Je vais passer la parole à Valérie Baudin. Bonjour à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, pas encore mentor, mais en effet NQT depuis quelques mois. Donc, je suis Valérie Baudin, je suis responsable ressources humaines pour BNP Paribas dans la région Grand Ouest, donc chez Banque Commerciale en France, comme Luc l'évoquait à l'instant. Et ravie d'être là. Voilà. Pascal, est-ce que vous voulez prendre la suite? Pascal Thévenin. Bonjour, Pascal Thévenin, je suis pilote des stratégies de recouvrement chez Sofinco et je suis mentor chez NQT depuis 2015. Merci. Je vais passer la parole à Loïc Bonsauf-Jean qui vient nous rejoindre. Votre micro est coupé, Loïc. Voilà. Oui, moi je suis contrôleur de gestion opération chez Moët Hennessy et je suis parrain depuis une bonne quinzaine d'années de mémoire. Merci. Je vais passer la parole à Philippe Paoli. Alors, votre micro est coupé aussi, Philippe. Ah, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Je vais passer en attendant la parole à Geoffrey Calmette.
Bonjour, donc je suis mentor depuis plus d'un an et demi et je travaille auprès du réseau des agents généraux nationaux. Je ne sais pas si c'est que moi, mais on vous entend en décalé, Geoffrey. Oui, assez mal, oui. Ah. Merci pour votre témoignage. Je passe la parole à Rida El Moueden. Bonjour Rida. Oui, bonjour tout le monde. Rida El Moueden, du coup mentor depuis quelques années chez NQT et ancien bénéficiaire du dispositif. Donc je suis un mentor alumni et je travaille chez Natixis en tant que responsable d'un service comptable. Merci. Je vois que Laurent Martinez a pu nous rejoindre. Laurent, est-ce que tu veux te présenter en tant que copilote du Club Mentor Finance? Oui, bonjour. Donc Laurent Martinez, directeur financier d'Alstom. Et donc effectivement, avec Alain et Justine, développant notre communauté finance mentor. Merci. Je passe la parole à Isabelle Rousseau. Oui, bonjour. Je travaille à Clésia, qui est une caisse de retraite complémentaire, et je suis mentor que depuis 2 mois, donc je découvre complètement le système. Bienvenue parmi nous alors. Merci. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi pour le retard. Bonjour, eh bien, on vous laisse vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, Christelle Lardeux, voilà, NQT, mentor depuis à peu près 7 ans. Et voilà, je travaille chez BNP Paribas comme responsable de secteur pro. Merci. On a également Françoise Vincent qui est avec nous. Françoise, si vous voulez vous présenter. J'ouvre mon micro. Bonjour, Françoise Vincent. Chez NQT depuis le début de l'année, j'ai déjà mentoré un filleul et je mentore une deuxième personne depuis quelques mois. Et directrice d'agence chez BNP Paribas. J'ai vu qu'on était beaucoup de BNP Paribas apparemment chez NQT. Oui, effectivement, on a le soutien de BNP depuis des années et on en est ravis. Je vais passer la parole à Romain Engrand qui nous a rejoint également. Oui, bonjour à tous. Donc moi j'ai déjà eu un filleul NQT, j'en ai un deuxième depuis lundi, et moi je travaille chez Sodero Gestion à Nantes. Je fais de l'investissement. Voilà. Merci. Y a-t-il des personnes qui n'ont pas encore pu prendre la parole? Oui, moi. Oui, Rojda, je vous écoute. Oui, donc Rojda Saïn, bonjour à tous. Alors moi, je suis conseillère particulier au sein de la Banque Populaire Val-de-France et j'ai pas encore eu l'occasion de parrainer quiconque. Voilà, c'est assez récent mon inscription. Donc aujourd'hui, c'est justement la bonne opportunité pour découvrir comment ça va se passer, le parrainage. Parfait, merci. Bonjour à tous, Anthony Fouché, donc je suis responsable de la maîtrise des risques chez MMA. J'accompagne, j'ai eu la chance d'accompagner à peu près 4 jeunes. Je suis chez NQT depuis 3 ans à peu près. Merci à vous. Et désolé, ma caméra ne fonctionne pas, donc je ne peux pas me joindre à vous par la vidéo. On en prend bonne note, merci. Marie-Pierre Delbez, je travaille au risque chez BNP Paribas PF et je suis une future mentor puisque je n'ai pas mentoré jusqu'alors. Bien. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. On va démarrer du coup la présentation qui est prévue pour ce club. Avez-vous bien ma présentation à l'écran? Oui. 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 C'est parfait. Oui. Merci pour vos retours. Donc, on vient de faire un petit tour de table, donc de se présenter. Vous avez donc à l'écran Alain Leborgne et Laurent Martinez qui sont les copilotes de ce Club Mentor Finance et moi-même pour la partie NQT. Alors, voici ce qu'on vous propose au sommaire pour
notre échange d'aujourd'hui. En fait, on va faire la restitution des travaux de groupe qui ont eu lieu lors du webinaire précédent. Donc, on avait défini 4 groupes dont vous voyez les thèmes à l'écran. Et on parlera à l'issue, évidemment, on aura un temps d'échange de questions-réponses et puis on vous annoncera la date de notre prochain rendez-vous. Est-ce que ça vous convient à tous? Oui. C'est parfait. Donc, si on revient sur notre webinaire précédent, on avait proposé de constituer des sous-groupes en fait sur les thématiques que vous nous aviez remontées comme intéressantes à creuser. Donc, l'objectif, c'était de composer des groupes. Comme vous le voyez, il y en avait 4. Donc, le premier CV et lettre de motivation qui va démarrer ces échanges. On avait également l'ouverture de nos réseaux pour nos filleuls, les profils sur les réseaux sociaux et les simulations d'entretien croisés. Donc, ça nous donne pas mal de matière pour nos échanges aujourd'hui. Et je vais laisser démarrer le premier groupe, du coup, sur la partie CV, lettre de motivation. Donc, l'objectif de l'échange aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous les quatre restitutions de ces travaux et puis aussi de prendre vos questions et échanges. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous tous. Alors, je vous laisse commencer pour le groupe 1. Oui, alors, ce qu'on proposait, c'était de se servir de l'app NQT et de pouvoir ouvrir un espace qu'on intitulé Best of ou un autre nom si quelqu'un trouve mieux, pour pouvoir traiter le besoin qui avait été exprimé, qui était de mettre en commun les résultats de ce que fait chaque mentor auprès de son filleul pour améliorer ses candidatures sur son CV et sur les lettres de motivation. De pouvoir aussi partager les parties pris parce qu'on a chacun une compétence et ou des gimmicks qui reviennent et qui nous permettent d'améliorer les CV et les lettres de motivation de nos mentorés. Et puis à destination d'inspirer les autres mentors en mettant à disposition un espace de partage justement sur l'app NQT où chaque mentor pourrait venir y déposer de manière anonymisée les CV et les lettres de motivation sur lesquelles ils ont travaillé, commenter chaque dépôt en disant bah, voilà ce que j'ai eu en entrée et puis voilà le résultat auquel on est arrivé et pourquoi on est allé vers ce résultat-là, éventuellement comment. Et puis, animer cet espace spécifique et réservé aux CV et lettres de motivation avec d'autres apports qui pourraient être d'autres natures ou spécifiques en fonction de ce que chacun pourrait considérer intéressant d'y déposer. Merci Pascal. Alors peut-être pour les mentors qui viennent de nous rejoindre il y a peu de temps, je vais préciser que App NQT, c'est notre nouvel outil collaboratif pour les mentors et pour les jeunes au sein de NQT. Donc ça correspond à un espace digitalisé auquel vous pouvez accéder pour avoir différentes informations sur NQT, mais aussi sur vos parrainages. Et donc, pour pouvoir démarrer et initialiser cet espace best-of, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire le avant-après, si vous voyez ce que je veux dire, avec dans le avant, donc quel était le CV ou la lettre au démarrage du mentorat et qu'est-ce qu'on a identifié ou pointé du doigt comme éléments qui clochent ou qui sont à améliorer, et le résultat, donc après, le CV ou la lettre de motivation après, et surtout avec c'est pas juste un copier-coller des documents, c'est aussi les commentaires du mentor en disant pourquoi on a modifié ça, pourquoi on a voulu améliorer ça et comment on l'a fait. Et en conclusion, du point de vue du mentor, quels sont les points forts de ce nouveau CV ou de cette nouvelle lettre de motivation. Et donc, pour illustrer la cible vers laquelle on propose d'aller, si tu veux bien tourner la page, Justine. Voilà, proposer un exemple, alors qu'il y a un vrai exemple, et avec la partie anonymisation. Et c'est une des jeunes que j'ai accompagnée l'été dernier, donc c'est vraiment très frais. Où cette personne est arrivée avec ce CV-là, qui était plutôt au format, de mon point de vue, carte d'identité. Il n'y avait pas de titre et il n'y avait pas de détails sur ses expériences professionnelles, elles étaient juste listées. Et voilà le résultat auquel si tu viens tourner la page, voilà, auquel nous sommes arrivés après, avec un CV qui répondait plus aux rubriques types qui sont attendues dans un CV,
plus de détails sur quelles sont les compétences acquises et qu'est-ce qu'elle a fait au sein de ces différentes expériences professionnelles, et un peu plus de développement sur la partie de ses centres d'intérêt pour pouvoir mettre en avant les compétences qu'elle a pu développer à l'occasion de ses activités dites de loisirs et qu'elle n'avait pas forcément eu le temps déjà d'expérimenter dans le cadre de ses expériences professionnelles. De la même façon, si tu veux bien tourner la page, Justine, voilà. Oui, bien sûr. On a aussi voilà, un exemple de lettre de candidature d'un jeune qui avait été mentoré, où on avait une lettre de candidature avant ou qui était assez succincte, en tous les cas sans expression des motivations à rejoindre l'entreprise, courte et passe-partout, avec un mode d'expression relativement approximative. Et le après, où on a une structure de la lettre qui répond plus aux attendus, comme tout à l'heure, les attendus du CV, avec une accroche dont l'ambition était de susciter l'intérêt, qui est en particulier indispensable puisqu'on était dans le cadre d'un exercice d'une candidature spontanée, un élément de choix spécifique entre le mentor et son mentoré qui est d'insérer la mention du mentorat NQT comme un élément de motivation dans la démarche du jeune, et puis la suppression des mots négatifs ou parasites et de tous les verbes conjugués au conditionnel. Et je crois que de mémoire, voilà, on a d'autres exemples. Alors malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer le avant, mais au moins on a le après, avec un exemple de lettre de réponse à une offre de stage qui comporte les mêmes points forts que ceux de la version précédente. Et je crois de mémoire qu'il y a un troisième exemple aussi, voilà, pour répondre à une candidature, pour soumettre une candidature spontanée à un cabinet de conseil. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup, Pascal. On a aussi une slide effectivement sur l'animation de l'espace best-of sur l'app NQT. Voilà, qui était donc d'avoir une notification qui sorte chaque fois que dans le réseau social du Club Finance, dès qu'un nouvel exemple a été mis en ligne et a été commenté. Et pour compléter, on s'est dit que pour initialiser et occuper l'espace au début, le avant-après était un moyen assez rapide. Et donc, pour pouvoir continuer à l'enrichir et à l'animer, c'était de pouvoir publier un support dit de bonne pratique, que chacun, qui serait collaboratif et que chacun pourrait agrémenter de ces bonnes pratiques, voire même aller jusqu'à la mise en ligne d'une vidéo, peut-être sur un format un peu décalé qui reste à travailler, pour montrer la réaction d'un recruteur vis-à-vis de 2 lettres de motivation, celle qui va faire aboutir au classement vertical de la candidature et l'autre plus personnalisée, avec donc un effet plus efficace et un recruteur qui à la fin va se dire qu'il va proposer un entretien au candidat. Merci beaucoup pour cette restitution pour le premier groupe qui était sur les CV et les lettres de motivation. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions, des remarques par rapport à ce premier groupe de travail? Moi, je trouve ça très bien, très intéressant. J'ai juste une question technique, Justine. Comment on va pouvoir utiliser l'appli NQT pour cette idée-là, qui est une très bonne idée? Est-ce que c'est opérationnel rapidement ou pas? Ou est-ce qu'il faut faire, en attendant que l'application soit disponible, quelque chose de plus simple en termes d'outils? Alors effectivement, ce qu'on va pouvoir faire dès à présent dans l'app NQT, c'est donc consulter votre espace Club Mentor, le Club NQT, donc c'est un onglet spécifique qui vous est dédié en tant que mentor. Et dans cet espace, vous allez trouver la possibilité de créer des formations. Donc si vous avez des contenus de formation en tant que mentor à déposer, vous pouvez le faire à cet endroit-là. C'est un contenu collaboratif dans le sens où il va être également relu par d'autres mentors avant d'être accepté sur la plateforme. Et puis, vous avez aussi un espace réseau social. Et dans ce réseau social, il y a différents canaux. Vous avez la communauté des mentors au niveau national chez NQT. Vous avez évidemment les clubs régionaux en fonction de l'endroit dans lequel vous êtes, hein, donc que ce soit un club Île-de-France, un club Bretagne, un club Pays de la Loire, etc. Et puis, vous avez un club entreprise donc, qui recense les mentors NQT de votre entreprise. Et enfin, vous avez les clubs métiers, donc ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, à savoir là le club mentor finance. Du coup, vous avez un canal pour ce club qui existe.
et dans lequel vous pouvez taguer avec des hashtags vos contenus. Donc, ça pourrait peut-être, pour te répondre, Laurent, ça pourrait peut-être être un hashtag avant-après ou avant-après CV que vous partageriez sur ce canal-là. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, ce serait opérationnel rapidement. Oui, c'est une bonne idée. Je pense que c'est très bien. Non, ça serait excellent, ça. Merci beaucoup. On va passer du coup à la restitution du groupe suivant qui était sur les simulations d'entretien croisés. Donc, je vous laisse prendre la parole pour le groupe qui a participé à cette réflexion. Il y avait Anthony et Philippe, il me semble, qui sont avec nous aujourd'hui. Je crois que tous les membres du groupe n'ont pas pu être présents. Je peux enchaîner sur le 3 si vous voulez, le temps que le 2. Alors, je vais vous le lire si tous les membres ne sont pas présents. L'objectif des simulations d'entretien croisés, complétez-moi si vous faites partie du groupe et que vous le souhaitez. Donc, les objectifs, c'était à la fois de permettre aux jeunes de s'entraîner aux entretiens d'embauche, d'apprendre à se présenter à l'oral efficacement, mais dans un temps limité, de pouvoir être confrontés à différents interlocuteurs, parfois qui sont extérieurs à leur secteur d'activité, de rester en cohérence du CV avec la recherche d'emploi et aussi de les guider dans leur stratégie de recherche d'emploi, donc que ce soit sur les candidatures spontanées, l'utilisation des sites d'emploi, des réseaux sociaux ou de LinkedIn. Donc, on va y venir tout à l'heure puisqu'il y a un groupe qui a travaillé aussi sur l'ouverture des réseaux et sur l'utilisation des profils sur LinkedIn. Donc, la méthode qui nous est proposée par le groupe de travail numéro 2, c'est de constituer un groupe de tuteurs pour faire passer des entretiens d'embauche à blanc, donc pour conjuguer aussi les expériences de chacun, ou bien une autre proposition, faire que l'ensemble des parents expérimentés, donc à minima une personne dont le suivi est terminé, fasse passer un entretien par an à un jeune. Alors, la fréquence sera à définir en fonction du besoin et selon le programme déjà mis en place avec le parent. L'idée, c'est de pouvoir croiser effectivement les entretiens. Alors, soit en visio, soit physique. Mais en fonction de la proximité, on a la chance de pouvoir faire nos clubs mentors de façon nationale. Donc, vous êtes tous et toutes de régions différentes. Mais quand c'est possible, effectivement, on peut privilégier un entretien physique dans le cas où le jeune demande 2 entretiens. Sinon, on peut bien sûr les faire passer en visio. Nous y sommes habitués maintenant. En termes de secteur ou hors secteur du parrain, ça dépend aussi de la disponibilité de chacun et des profils des jeunes à accompagner. Donc, vous pouvez tout aussi bien accueillir un filleul d'un autre secteur d'activité que le vôtre ou pas en fonction de vos desiderata et des besoins du filleul. Ensuite, obtenir le CV, la lettre de motivation avant l'entretien et puis convenir ensemble d'une offre réelle sur laquelle portera l'entretien d'embauche. Toujours conserver bien sûr quelques minutes pour débriefer l'entretien. C'est important pour le jeune aussi d'avoir un feedback et même entre vous pour croiser et avoir un retour. En cas de recherche de longue durée, plusieurs entretiens d'embauche effectués, solliciter le premier ou second parrain avec lequel le jeune a simulé un entretien blanc pour qu'il puisse évaluer les points d'amélioration et notamment le faire gagner en confiance en lui. Et puis, on peut demander, donc ça c'est une suggestion, de demander aux parrains participants les points lors de la création du compte, donc le nombre d'entretiens blancs qu'ils seraient prêts à faire par an, la possibilité ou non de le faire en physique. Ça, de la même façon, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans le canal réseau social pour échanger là-dessus et mettre une petite, en quelque sorte, une petite annonce, en tout cas un post quand vous souhaitez trouver quelqu'un pour faire un entretien blanc. Et on peut faire remonter aux parrains aussi les notes du parrain ponctuel qui a prêté un peu de son temps pour faire l'entretien en simulation croisée. Voilà pour la restitution du groupe numéro 2. Est-ce qu'il y a des suggestions ou des remarques par rapport à cette restitution-ci? Écoutez, juste, moi j'aurais pu prendre la parole parce que je suis dans le groupe, c'est tout à fait ça. C'est un exercice que j'ai fait moi avec mes 2 derniers filleuls et ça les a un petit peu déstabilisés. Et ça a permis de voir vraiment des points faibles de posture, de discours, de positionnement, de gestes qu'il y avait dans les entretiens.
Et après, évidemment, une petite déstabilisation, ça les a remis en selle et ça leur a redonné après les moyens d'aborder des entretiens avec 2 ou 3 techniques simples, hein, et 2 ou 3 commentaires qui ont vraiment marché par la suite. Hein. Donc, ça me paraît vraiment très, très bien à faire probablement avec le parrain d'abord, et ensuite, comme c'est écrit, si nécessaire, avec un second. Oui, et puis ça me permet de vous parler. Alain, je te passe la parole dans une seconde. Ça me permet de vous parler aussi d'un programme expérimental qu'on a mis en place sur l'année 2022 qui s'appelle Mentor de Mentor. Et ce programme, en fait, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des mentors qui ont un peu plus d'expérience quand on a soit une situation un peu plus complexe avec un filleul, soit effectivement dans le cadre, par exemple, d'une demande de simulation d'entretien croisé. Et Pascal, qui est avec nous aujourd'hui, fait partie des mentors de Mentor. Donc, on est ravis qu'elle soit aussi avec nous aujourd'hui pour que vous puissiez la rencontrer, même si c'est en visio. Alain, je te passe la parole. Oui, mon commentaire, elle est en fait beaucoup dans le sens de ce que vient de dire Loïc, parce qu'il y a des sujets de posture, enfin, il y a la pratique, après, il y a toute la partie posture, voire habillement, le cas échéant. Pour ça, je pense que c'est des sujets qui sont importants, et c'est pas mal dans ces cas-là d'avoir effectivement le regard croisé, peut-être de 2 par 1 plutôt qu'un seul. Ça dépend aussi largement des sensibilités et des secteurs vers lesquels on veut orienter le filleul. Mais je pense que, ouais, au-delà de la partie un peu technique de l'entretien, il y a l'aspect visuel, aspect, oui, posture, habillement, qui peut être aussi important. Oui, merci pour ce retour. Je vous propose qu'on passe au 3e groupe sur l'ouverture des réseaux. Alors, le 3e groupe a proposé un mind mapping. Donc, je vous l'ai mis en totalité ici. On va bien sûr le décortiquer de plus près pour que vous puissiez voir en détail ce qui est proposé. Je pense que c'est Luc qui va prendre la parole sur ce groupe. Donc, on va vous traiter le sujet de l'ouverture de nos réseaux. Et on s'est posé 2 questions. Que veut dire ouverture et que veut dire réseau? Est-ce que vous pouvez zoomer? Voilà. Donc, le réseau, et ça, c'est une expérience qu'on a eue qu'à plusieurs, c'est qu'on a des jeunes qui ont cru que le réseau, ce n'était que le réseau social. Et voilà, donc on se met bien d'accord avec le jeune de dire notre réseau, c'est aussi un ensemble de personnes qui sont en interaction. Et des réseaux, ils sont de plein d'ordres. C'est quand on est en activité, mon cercle de job, mon entreprise, mon industrie. Ça peut être des réseaux perso, ça peut être l'amicale des joueurs de foot où je rencontre des gens qui font ça, ou un réseau qui s'appelle NQT où je retrouve des collègues BNP Paribas là-dessus. Bien, donc ce n'est pas que du Twitter, du speech, du je sais pas quoi ou du LinkedIn. Voilà. 2e sujet, si on peut faire le zoom, qu'est-ce qu'on appelle ouverture? L'idée, c'est de se dire, c'est bien des réseaux de personnes, on va vous aider à vous mettre en relation avec des personnes. Et moi, si c'est moi qui le fais, attention, je vais vous présenter des gens qui sont très proches de moi et des gens qui sont un peu moins proches de moi. Donc voilà, on a mis quelques degrés de voilà. J'ai mon beau-frère, mon collègue, mon truc comme ça, voilà. Et j'ai rencontré, dans le cas de NQT, des gens que j'ai rencontrés 2 fois, mais qui sont plutôt dans le 3e ou le 4e cercle. Pour qu'on soit bien clair sur la règle du jeu qui je peux présenter. Et attention, quand j'ouvre mes réseaux, c'est pour quel objectif? Il y a des gens, j'ai mon copain qui me dit qu'il va embaucher directement, donc où je peux présenter le responsable du recrutement de BNP Paribas qui recrute beaucoup en agence. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un sachant sur une industrie. Voilà. Donc, on va présenter des personnes physiques. On peut aussi présenter dans mes réseaux des écosystèmes. Par exemple, des structures. Et je me rappelle, il y a l'État qui a sorti une structure qui s'appelait Un jeune, un emploi, qui est plus ou moins connue. Il y a 6 mois, il n'était pas très connu, mais c'est pas mal d'expliquer aux jeunes qu'il y a des structures comme ça, qu'il y a des structures qui font le permis de conduire à 1 €. Voilà, il y a la mission locale. Donc voilà, on sait un peu, on veut ouvrir
différents cercles pour différents types de compétences et c'est bien de mettre en relation des personnes avec d'autres personnes. Après, si on avance sur le slide un peu à gauche, donc en pratique, je pense que quand on ouvre notre réseau, il faut se donner un petit peu le mode d'emploi en disant je te présente Pierre, je te présente Paul, pour quel type de besoins et autres, pour que personne ne soit mal à l'aise dans la relation. Alors, première, on avait 2-3 points. Un secteur d'activité. Tu as envie de savoir ce qu'est la banque ou l'industrie nucléaire. Moi, je peux te présenter des gens qui vont te parler de l'industrie nucléaire. Peut-être qu'ils ne vont pas te présenter un job, mais ils vont comprendre le secteur. On pourra poser des questions, des secteurs et autres. Récemment, j'ai eu un petit jeune qui faisait de la restauration et qui me dit, je voudrais faire de l'intelligence artificielle et data analyst. Ah ben, je lui dis, moi, je suis banquier, mais je connais un peu le sujet. Je vais te mettre en relation avec des data analystes qui vont te dire si c'est un bon secteur et autres. Bien. Après, l'identification du métier. Ça, c'est un de mes grands dadas. Ne pas confondre le métier avec l'employeur. Exemple, je rêve d'être boulanger. Je peux être boulanger dans une boulangerie, je peux être boulanger à l'Élysée et je peux être boulanger dans un sous-marin nucléaire. Voilà. Ou je veux être comptable et je peux faire comptable dans une banque, chez un marchand de petits pois et autres. Et je peux faire de l'informatique un peu chez tout le monde, même chez des marchands de pommes de terre. Et ça, souvent, les gens confondent tout. Ou il y a des gens qui disent, moi, je veux être fonctionnaire, je veux rentrer dans l'administration et je pourrais être ou boulanger, ou comptable, ou développement informatique. Voilà. Donc, j'avance un petit peu. Le point 2, voilà. Souvent aussi dans les liens qu'on a à faire, soit je veux avoir un spécialiste des pommes de terre, ou je veux qu'un alter ego, et moi je crois beaucoup le coaching, qui me dit, est-ce que je comprends ton projet? Moi, je ne connais rien à la boulangerie, mais si j'ai un jeune qui me dit, je veux être boulanger, qui me tient un discours motivant et motivé, j'ai peut-être pas besoin d'être technique là-dessus. Troisième sujet, la pratique, c'est qu'on se mette bien d'accord sur les étapes d'ouverture de mon réseau. OK? Donc, on avait pris 4 choses, je suis en train de réviser un petit peu. Je te donne le nom de Pierre-Paul Jacques et on se met d'accord sur le mode d'emploi. Comme le petit jeune, il va être peut-être un peu en difficulté, c'est peut-être plus simple que moi, j'appelle mon copain Pierre en disant « Je te représente ce petit jeune, voilà son mail, voilà son truc, voilà ». Donc, bien communiquer aux filleuls et aux parrains, donner la règle du jeu de la prise de contact. Voilà. Est-ce que ça va être un mail? Est-ce que ça va être un Teams? Est-ce que c'est une sollicitation qui va durer 2 jours ou c'est 30 minutes? Et sachez que d'expérience, même quand c'est des grands dirigeants qui n'ont pas beaucoup de temps et tout le monde est assez content et trouve valorisant de donner un peu d'aide et voilà. Et la règle du jeu qui est très importante, c'est le feedback. Quel que soit, je t'ai présenté quelque chose, de grâce, tu me rends compte. Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Que ça se passe bien et autres. Et ça, dans la vie, il faut toujours qu'il y ait un peu le feedback. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose derrière? Je ne me rappelle plus bien. Oui, tout à fait. Alors, et après, je réponds à vos questions. Voilà, ça, je l'ai un peu dit, mais et je l'ai bien mis en bleu là, de bien donner l'objet de cette mise en relation. Et ce que je dis, le premier, trouver directement un job, c'est très rare. Qu'il y ait une probabilité que je trouve le gars qui veut embaucher et que le petit jeune veuille embaucher et que ça soit moi qui soit le go-between, je pense que c'est assez rare. Mais on va dire, je me renseigne sur l'industrie, je me renseigne, et souvent quand on fait du networking, je me renseigne sur l'industrie pour savoir est-ce que l'industrie bancaire embauche plutôt en banque d'affaires ou en banque de particuliers, et la personne que je vais présenter va pouvoir lui dire après qui sera le recruteur. Voilà. Et quand vous sollicitez quelqu'un en disant je t'envoie un petit jeune, c'est pour l'embaucher tout de suite, ça crée peut-être un blocage en disant je ne sais pas, j'ai des process. Mais voilà. Pour valider mon projet, pour rechercher des nouveaux contacts. Et très souvent, les gens qui vous disent « je prends un contact », c'est pour avoir le prochain contact et voilà. Et ne pas oublier qu'on est dans un monde d'humains et l'objectif de tout ça, c'est de prendre du plaisir. Pour le petit jeune, il va peut-être un peu stresser, mais
le référent que je vais solliciter, il va être content d'aider. Moi, je suis content parce que je renvoie peut-être l'ascenseur ou je lui demande un service, il va me le renvoyer. Et voilà. Et démythifier, parce qu'il y a beaucoup de... C'est un peu anxiogène quand on cherche un job. Voilà. Et je pense qu'il faut remettre cette côté un petit peu plaisir et démythifier. Et voilà. Et si le premier mise en relation est un peu stressant ou qu'il n'y a pas de feedback, on pourra corriger. Voilà ce sur quoi on a travaillé et voilà. J'espère que je n'ai pas trop choqué par ce mind map, mais je trouve toujours ça intéressant et peu coûteux. Et on pourra Merci répondre à vos beaucoup. questions. Merci Luc. Effectivement, on va laisser la place aux questions s'il y en a ou aux remarques. Moi, j'ai une question, c'est Xavier, que je pose à Luc. C'est est-ce que l'ouverture du réseau, elle se fait de manière systématique et dès le début, quand on prend connaissance avec le filleul, ou est-ce que c'est au bout d'un certain parcours, on a pu valider la motivation de la personne Ah, ça, c'est un de mes grands dadas. Ce que vous posez comme question, c'est la question sur la confiance. C'est ça. Alors, moi, toute question, moi je fais beaucoup d'aide aux utilisateurs. Toute question est pertinente. Donc, si le jeune me dit j'ai besoin d'être embauché à la boulangerie de l'Élysée et tout, ça je ne sais pas. Mais s'il me dit j'ai besoin d'avoir des renseignements sur la boulangerie en Île-de-France, la demande est légitime et on va y répondre tout de suite. Après, pour répondre à votre question, pour quel objectif? Si c'est déranger un boulanger pour être embauché tout de suite, je vais peut-être attendre de le connaître bien. Si il a besoin d'informations générales et autres, moi, je pense qu'il faut le faire tout de suite. Et j'ai écrit un bouquin et même une bande dessinée sur la confiance. La confiance, c'est a priori. Et c'est dès le premier jour. Parce que si on attend 3 mois pour tester le gars, pour lui dire si il a le droit d'ouvrir mon truc, non. Moi, j'ouvre dès le premier jour avec une règle du jeu très claire. Est-ce que, oui, je devais te présenter une ou deux personnes, pas trop engageantes et choses comme ça, et que le deal soit bien fait. Merci. Et je pense que c'est bien du networking, ce n'est pas, et quand je demande à quelqu'un de le recevoir pour je sais pas quoi, je ne dis pas c'est mon filleul et je valide tout son CV, tout, c'est du networking, je pense. D'autres remarques ou... Non, je pense que je rebondis sur la première discussion. Le point, bon, là c'est un super boulot d'avoir articulé toutes ces questions clés d'ouverture sur les réseaux. Donc, Justine, comment on pourrait partager ça au plus grand nombre des mentors? Parce que ce qui a été fait là, c'est à mon sens, Luc, sous ton contrôle, c'est pas valable que pour la finance, c'est valable pour tous les Ah, mentors. bien sûr, c'est pour ça que je prenais des exemples de pommes de terre, de choses comme ça. Exactement. Voilà. Donc, comment on peut partager cette réflexion à un plus grand nombre pour voilà, aider les gens qui se posent ce type de questions à en tirer des pistes? Eh bien, je pense qu'avec votre accord, on peut diffuser, cette vidéo étant enregistrée, on peut la diffuser sur différents clubs métiers, puisqu'on a plusieurs canaux qui existent. On a le club Mentor Finance avec lequel on est aujourd'hui, mais on a aussi 4 autres clubs, le club Mentor RH, Commerce, SI, Communication Marketing. Donc, on peut évidemment partager ce contenu. Ça répond à la question? Oui, alors je pense que, et est-ce qu'on ne peut pas, dans les réseaux sociaux là, dont on parlait de l'appli NQT, on ne peut pas mettre ces quelques slides là également? Oui, bien sûr, oui, on pourra mettre la présentation et la joindre. Voilà, je pense que c'est pas mal ça, oui. Oui, Parce que, tout à fait. comme toujours, notre objectif, c'est de d'être dans le partage. diffuser, Oui, et de tout à fait. partager. Vous pouvez même mettre mon contact si les gens veulent en discuter et autres. Mais Exactement. je vais vous porter un tout petit peu la contradiction. Pourquoi on a un club mentor finance? Moi, parce que finance, c'est un grand truc. Moi, je suis spécialiste de la banque des particuliers. La banque d'affaires et la banque de marché, je n'y connais rien. Et voilà. Et je crois que dans un monde complexe, moi, c'est les compétences et choses comme ça. Moi, j'adore et j'aime mieux conseiller les gens sur les sujets que je ne connais pas. Voilà, c'est pas parce que je ne suis pas recruteur, mais voilà. Mais ça, c'est un autre débat. De toute façon, on va se faire du transverse, mais je pense qu'on peut aider les jeunes sur plein de choses. Et en plus, moi, je suis un vieux de la vieille à rester dans la même industrie pendant 35 ans, mais c'est terminé ça. Alors, pour Je ferme la répondre parenthèse. pourquoi on a un club mentor par métier, c'était une demande
de pouvoir vous réunir par métier, par secteur d'activité également. Et vous avez le côté transverse de toute façon, à la fois Bien sur sûr, je fais un peu l'application. d'humour, mais voilà, Non, mais tout à fait. Et vous l'avez sur l'application et aussi dans le cadre des clubs mentors en région où là, vous êtes mélangés en termes de métier et de profession. Merci génial, en tout cas merci. pour ce travail. Et du coup, on va pouvoir passer au dernier groupe, le suivant. C'était donc les profils sur les réseaux sociaux. Rida et Charles, je crois que vous êtes avec nous tous les deux. Je vous laisse prendre la parole pour expliciter votre réflexion. Bonjour, moi je suis là, mais j'ai quelques problèmes de son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Un petit peu, oui. Oui, donc je vous laisse Reda commencer. Je peux enchaîner après, compléter si besoin. Ça marche. Pas de problème, aucun souci. Non, mais en fait, l'idée sur les réseaux sociaux, c'était un peu de faire un espèce de 10 commandements ou de best practice. Bon, là, on a 13, mais c'est-à-dire de vous partager l'idée pour voir est-ce que c'est quelque chose qui parle à l'auditoire. Et si oui, on pourrait partir sous un format un petit peu de 10 commandements, entre guillemets, pour réussir sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, on a repris avec mes collègues un petit peu les tips de par notre expérience, de par comment dire, ce que peuvent faire un peu les experts sur LinkedIn. Donc, on a essayé un petit peu de remettre les idées. Donc la première, après, alors certaines, c'est vraiment du bon sens, mais on se rend compte aujourd'hui qu'avec les jeunes qu'on accompagne, que certains codes, en tout cas sur LinkedIn, ne sont pas bien adaptés. Donc le premier, c'est de mettre un titre cohérent avec sa recherche du moment. Voilà, donc si je suis en recherche d'une alternance ou d'un job, voilà, de bien le mettre, et qu'une fois qu'on est en poste, de bien changer son profil, d'ajouter une photo professionnelle, voilà, d'éviter un petit peu les photos perso ou de loisirs. De raccourcir son URL. C'est vrai qu'il y a des fois des petits tips aujourd'hui, certains, je ne sais pas s'ils ont fait attention, mais quand on les cherche ou quand on donne son nom, son profil LinkedIn, aujourd'hui on a la possibilité de mettre par exemple LinkedIn/rida.elmoueden et vous me trouverez directement et pas les indications avec toute une série de chiffres. Donc ça, c'est un petit tips qu'offre LinkedIn. Et donc, quand on recherche quelqu'un, ça peut être assez rapide. Et surtout, de ne pas hésiter à l'ajouter sur le CV, donc en lien hypertexte. On avait dit oui de mettre un petit résumé percutant, sans faute d'orthographe. Parce que c'est vrai que finalement, LinkedIn, c'est un peu aujourd'hui aussi sa carte de visite ou son CV. Hein. Donc, dans le profil, de bien mettre un petit résumé. Et on avait aussi mis de mettre tout de suite les infos. Voilà, je cherche une alternance, quel est mon rythme, quelle école, la durée. Plus on a d'infos et plus le recruteur ou les personnes qui cherchent n'a pas besoin d'aller un peu partout sur le profil. On a mis de ne pas oublier d'ajouter une adresse mail professionnelle. C'est vrai que c'est toujours important pour que le recruteur puisse se connecter avec l'étudiant. D'illustrer son expérience avec des données factuelles, voilà, de ne pas hésiter, tiens, je suis mentoré chez NQT, je suis trésorier d'une association, voilà. Et de ne pas hésiter à donner des chiffres, des exemples de succès, parce qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes n'ont pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle, mais ils peuvent avoir des expériences à côté. Donc, on s'était dit que ça pouvait être important. Ah oui, de ne pas oublier d'ajouter ses soft et hard skills en toute humilité. Donc, bien sûr, de ne pas dire que je suis bilingue si j'ai un niveau juste scolaire, mais voilà, de ne pas quand même hésiter à mettre ses soft et ses hard skills. Et notamment, on l'a vu avec les jeunes parce qu'ils ont fait une expérience dans le bénévolat ou dans des stages. Et aujourd'hui, on sait que les soft skills sont même aussi importantes que les hard. Donc, de ne pas hésiter à les mettre en avant. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va faire du sport collectif, dans ses soft skills, il y a des choses, des qualités en sport qu'on peut retrouver dans le côté professionnel. Donc, l'idée, c'est de ne pas hésiter à les mettre en avant sur le CV. De demander des recommandations à nos pairs. C'est vrai qu'aujourd'hui, LinkedIn est pas mal là-dessus. Hein. Au lieu d'attendre la recommandation de faire une prise de référence, tiens, qu'un ancien prof, ça s'est bien passé, son tuteur, des professeurs, de ne pas hésiter à leur demander des recommandations et à ce que, selon le niveau de confiance, qu'ils like les compétences mises sur LinkedIn.
Après, on reste aussi sur les activités extra-professionnelles, hein, ce qu'on s'était dit. Ajouter des documents, hein. Par exemple, il y a des étudiants brillants ou qui font des belles réalisations, notamment sur des mémoires ou des thèses professionnelles, de ne pas hésiter à le mettre aussi en avant, hein, sur son profil. Alors, de faire attention à l'orthographe, d'ajouter un maximum de contacts. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains confondent LinkedIn et Facebook. C'est vrai que LinkedIn, c'est vraiment faire des rencontres professionnelles. Et là, on peut ajouter des mentors, des professeurs, des camarades de classe, des camarades de promotion, des intervenants, des personnes qu'on aura rencontrées pour pouvoir justement favoriser cette mise en contact. Et après, l'idée, hein, comme ce qu'on dit tout à l'heure avec les réseaux, c'est que quand Rida cherche par exemple un alternant, tiens, si Justine dans son groupe a un jeune qui est en recherche, le fait qu'elle like mon post, l'étudiant va voir et ça fait un peu l'effet boule de neige. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Et voilà, donc ce qu'on s'est dit, ton profil te dit qui tu es, donc de ne pas oublier que ces likes sont visibles. Et après, on avait mis en dessous quelques petites annotations. Donc, de ne pas envoyer son CV forcément en commentaire, de préférer la discussion privée, de ne pas hésiter d'être actif sur LinkedIn. Et c'est vrai que LinkedIn, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire de ne pas être juste en veille quand je suis en recherche, mais vraiment LinkedIn, c'est vraiment un outil qui se développe et qui sert dans toute la vie des personnes, hein, aussi bien quand on est mentoré chez NQT, mais jusqu'à plus tard, hein. Donc voilà, pour augmenter sa visibilité, ce que je viens de vous dire, attention à ce que tu likes, il faut le faire en bonne intelligence et de ne pas hésiter à faire relire son profil à quelqu'un de neutre. Et après, je crois qu'on avait une deuxième page. Merci, oui, tout à fait. Voilà. Et donc là, c'était aussi des petits tips, ce qu'on a réfléchi avec mes camarades, mes collègues, sur qu'est-ce qui est important. Donc nous, on a recensé à notre sens ce qui est important de voir sur un profil LinkedIn, hein. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, de ne pas hésiter à mettre une photo pro, des expériences, des diplômes, d'ajouter les documents. Voilà, donc ça revient. Qu'est-ce qu'on attend de sa communication sur LinkedIn? Voilà, donc ça revient un petit peu aux idées qu'on a mis, de faire bien attention à l'objectif et les répercussions, hein, LinkedIn versus Twitter. Oui, et bien évidemment, on parle des réseaux sociaux. Voilà, on est à une génération, on a peut-être utilisé des Skyblogs il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années à l'époque. Voilà, de ne pas hésiter à se googliser et pour être sûr qu'on n'ait pas laissé passer des choses ou qu'on aurait fait un peu plus jeune. Donc c'était un petit peu ça l'idée. Je ne sais pas si Charles, tu voulais ajouter autre chose. Non, je pense que tout ce que tu as dit, c'est un peu ça. Donc, en gros, c'est vraiment de leur donner des tips, hein, comme vous verrez là, pour éviter justement d'avoir un profil qui soit trop commun, trop banal et qui risque de leur porter préjudice. Parce que souvent, c'est ce qu'on se rend compte lors du premier entretien, c'est qu'ils ont beaucoup fait d'efforts sur le CV et un peu moins sur la partie sur ce qui va autour, sur la partie présence digitale. Et là, je te remercie, Réna. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous deux. On a une question de Luc. Oui. Merci pour ce travail formidable. Moi, il y a un truc qui me gêne toujours, c'est l'adresse mail. Quand l'adresse mail n'est pas lisible, il n'y a pas prénom.nom @ une école ou @ je sais pas quoi. Quand moi je le reçois ou quand on m'a dit, j'y comprends rien. Et quand je vais relancer quelqu'un et que ça soit des jeunes, des neveux, des choses comme ça, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes. Soit c'est des lettres, soit c'est des jeux de mots, soit je sais pas quoi. Donc là, je pense qu'il faudrait bien rappeler ça, que ça soit lisible quand on reçoit des mails, quand on reçoit des gens, et même pour nous mentors, si on ne sait pas qui nous écrit, voilà. Voilà, c'est le petit ajout que je rajouterais, mais vous l'avez bien précisé. Et merci pour l'astuce URL que je ne connaissais pas. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci. Après, je ne sais pas ce que vous pensez du format, parce que là, l'idée, si ça convient à tout le monde, on pourra un petit peu le retravailler. Et puis est-ce que ça vous convient un format un peu sous 10 commandements ou les 10 choses à ne pas faire ou les 10 choses à faire? Ce format un petit peu humoristique, sans trop être formel. Voilà, si ça convient
à l'Assemblée, voilà, on pourrait avec mes collègues un petit peu le retravailler, pourquoi pas voilà, le mettre à dispo dans l'app NQT et le partager ensemble. Oui, moi je l'ai déjà noté, Rida, et je reviendrai vers toi pour qu'effectivement on puisse le mettre en forme et le proposer à l'ensemble des mentors dans Club NQT. Alain, tu souhaitais compléter? Oui, bah, je voulais abonder dans le sens de Rida. Moi, j'aime beaucoup le format, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je trouve que vous avez fait un super boulot, franchement. C'est vraiment assez complet. Il y avait peut-être une chose, moi, mais ça, c'est en travaillant avec mes enfants sur le profil LinkedIn aussi que ça m'est venu. De temps en temps, ils n'ont pas le sens de la confidentialité. Et quand tu parlais tout à l'heure de travaux, de réalisation, de mémoire éventuellement, de temps en temps, ils y vont allègrement. Ils disent bah, j'ai fait ça pour telle boîte et voilà, je vous montre C'est tout. vrai, c'est vrai. Il faut faire Peut-être de temps en attention, temps. c'est vrai. Voilà, exactement. De temps en temps, il faut leur rappeler ça à l'ordre parce qu'ils y vont, mais franchement, allègrement, quoi. Il y avait ça, pardon, il y avait un deuxième petit point aussi, mais ça, c'est vraiment une question ouverte, c'est est-ce qu'il faut montrer les personnes qui sont dans son réseau, sur les réseaux sociaux, ou est-ce que ça fait partie des choses qu'il vaut mieux cacher, je crois qu'on peut le cacher sur LinkedIn de mémoire. Il y a les deux, ouais, il y a les deux Comment est-ce que vous le visions. voyez? Alors moi, personnellement, au début, je les affichais. Et quand j'ai fait une formation sur les réseaux sociaux avec mon employeur, voilà, le responsable un petit peu réseaux sociaux nous a dit que c'était quand même mieux de le cacher. Voilà, pour déjà ne pas solliciter trop le réseau. Après, selon aussi, tu sais, par rapport à la confidentialité des éléments, tu vois, par exemple, bon, nous, c'est moins le cas, mais quand tu as une start-up et que derrière, tu as tes clients et qu'un concurrent vient les voir, ça peut porter préjudice. Il y a différents avis. Donc, moi, pour ces raisons, voilà, je les ai masqués. Mais après, Ça peut être des compléments à ajouter à votre liste, j'en sais rien, voir comment ça évolue, mais en tout cas, c'est un super travail que vous avez fait là. Merci. Est-ce qu'on a une dernière remarque? Effectivement, je rebondis sur le commentaire dans le chat. On a effectivement un énorme travail de réflexion sur les 4 présentations, les 4 groupes qui ont été mobilisés et qui ont donné de leur temps pour ces réflexions. C'est top. C'est très enrichissant, je pense, parler au nom de tous en vous disant cela. Donc, merci de votre engagement renouvelé, aussi bien avec les filleuls que pour faire vivre le Club des mentors finance. Et ça servira, je n'en doute pas, aux autres clubs aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, pour qu'on reste dans notre timing d'1 heure, de vous parler de notre prochaine échéance, notre prochain rendez-vous. Pour ceux qui nous rejoignaient pour la première fois, sachez que tous les clubs, toutes les éditions ne fonctionnent pas sous ce format de restitution de groupe. Là, c'est une proposition qu'on avait faite suite au webinaire précédent, mais on peut faire varier les formats, on peut bien évidemment travailler à nouveau sur des questions de réflexion comme celle-ci, mais vous pouvez aussi abonder et nous faire vos réflexions pour savoir comment vous voulez faire vivre et évoluer ce groupe. Alors, pour notre prochaine échéance, nous nous retrouverons en présentiel sur Paris. Alors, je sais d'ores et déjà que vous n'allez pas tous pouvoir nous rejoindre puisque le club étant national, vous êtes disséminés partout en France. Donc, la prochaine édition, nous serons hébergés chez Air Liquide qui nous accueille le 19 janvier de 8h à 9h. Donc, n'hésitez pas à le noter dès maintenant pour toutes les personnes qui sont en Île-de-France ou qui pourraient y être dans le cadre de leur déplacement professionnel. Et bien sûr, nous n'oublions pas toutes les personnes qui sont en région et qui ne sont pas en Île-de-France et nous vous proposerons du coup une prochaine édition en webinaire. La date n'étant pas encore fixée, on vous la communiquera par email. Sachez aussi que dès à présent, vous avez en fait un accès sur l'app NQT pour tous ceux d'entre vous qui sont connectés et je vous invite à y aller. Nous sommes en train de l'incrémenter, l'application. Vous avez aussi dans l'onglet événements les prochaines dates des clubs qui seront affichées. Donc, vous aurez la possibilité de les retrouver à cet endroit-là. Dans le temps de la transition, on vous les envoie aussi par mail, le temps que chacun puisse s'acclimater à l'utilisation de l'app.
Et d'ailleurs, nous allons vous proposer, sachez-le, en début d'année, des sessions en fait, d'accompagnement pour vous aider à la prise en main de l'outil et pour vous faire découvrir ses fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Ça vous permettra d'échanger à nouveau avec d'autres mentors et puis aussi de comprendre un petit peu mieux comment elle fonctionne, comment vous pouvez vous en saisir et voilà ce qu'on peut y mettre et y partager. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alain, Laurent, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Merci à tous, super boulot, bravo, bravo, bravo. Je pense que le point clé maintenant, effectivement, on en a parlé, ça va être de diffuser tout ce bon travail via la PNQT. Donc, Justine, tu nous diras comment on peut participer à ça et puis l'utiliser nous-mêmes. Oui, bien sûr, je ne manquerai pas de diffuser ce contenu sur l'app. Oui, il faut qu'on le fasse vivre, l'enrichir aussi de façon régulière. Donc voilà, une fois que ce sera sur l'app, je pense que ce sera plus ouvert à tout le monde et on pourra faire largement profiter tous nos filleuls et les autres mentors également. Ce serait une très bonne chose. Merci. Et sachez qu'il y a également une adresse si vous voulez communiquer avec nous qui s'appelle clubdesmentors@nqt.fr. Donc club des mentors au pluriel @nqt.fr pour nous poser toutes vos questions sur les prochains clubs et sur leur fonctionnement ou nous faire vos retours aussi si vous avez des idées, n'hésitez pas. Eh bien, je vous dis un grand merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci pour ces travaux de groupe qui étaient très enrichissants. Et j'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Et on reste disponible, bien sûr, pour les prochains clubs. Merci à tous. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Très bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.